travaille au conseil départemental de la Haute-Garonne. Juste quelques mots de présentation pour comprendre le contexte. C'est la planche 1 pour comprendre le contexte du département de la Haute-Garonne, de ses forces, de ses faiblesses et également de sa complexité. Donc le département, c'est un département qui est tout en long, hein, qui s'étale sur 200 kilomètres des Pyrénées, hein, de la montagne jusqu'à Montauban, avec un département le plus peuplé de la région d'Occitanie, qui présente des caractéristiques particulières puisqu'on a une métropole très importante. Elle regroupe 56% de la population de ce département. Donc, ce qui est vraiment, on doit le prendre en compte dans les organisations, et une ville-centre, Toulouse, qui également concentre beaucoup de population puisque on est à 480 000 habitants. Voilà. Un département qui connaît un dynamisme très important, hein, un dynamisme démographique. Hein. On parlait, alors on verra ce que les impacts de la crise sanitaire vont faire sur ce département, mais on parlait de 20 000 nouveaux habitants arrivant chaque année en Haute-Garonne. Ce dynamisme démographique étant lié principalement à l'aérospatiale. Donc, on voit bien que là, la crise sanitaire doit être regardée de manière très rapprochée. Voilà. Mais un département qui connaît également des poches de précarité. Dans Toulouse, hein, voilà, des quartiers urbains de Toulouse métropole avec des poches de précarité très importantes, hein, et également dans le Revélois, c'est un coin du département autour de l'Aude et du Tarn, et bien malheureusement, je vais dire, dans le sud du département, dans le Comminges, où là, on a une population précaire en quantité assez importante par rapport à la moyenne départementale. Les champs des solidarités ont connu une augmentation des dispositifs qui ont été liés à toute une évolution de la société. Évolution de la société de par les modifications des compositions familiales, l'augmentation de la précarité, le chômage, etc. Donc des dispositifs sociaux qui se sont empilés les uns à la suite des autres pendant de nombreuses années et qui ont fait que les réponses sociales qui ont été apportées ont été plutôt fragmentées et qu'on n'était pas dans une prise en charge globale de l'usager. En parallèle, cette évolution a connu, l'État a modifié aussi les organisations administratives, puisqu'on a eu un panel de modifications des organisations administratives avec le changement des cantons, l'agrandissement des territoires des cantons, le regroupement des communes, les EPCI, et bien sûr la métropolisation. Tout ça a fait que dans les organisations des services, et notamment dans les services sociaux, il était nécessaire de prendre en compte tous ces changements. En 2015, au département de la Haute-Garonne, même si le département, la collectivité n'a pas changé d'étiquette politique, nous avons eu un nouveau président du département. Et dès son arrivée, avec l'équipe des élus, il a souhaité favoriser une logique d'intervention plus préventive et une approche plus globale de la prise en charge des publics. Et il souhaitait que les territoires soient vraiment la porte d'entrée de l'action sociale départementale. Donc, les territoires sont vraiment devenus la clé de voûte pour favoriser tant le pouvoir d'agir des habitants en s'appuyant sur leur potentiel que sur les ressources du territoire, des acteurs du territoire. Donc, on va passer à la diapo 2. Et là, on voit bien que pour nous, on rentrait dans un nouveau paradigme et il fallait qu'on réponde à cette commande institutionnelle. Donc, face à ces changements, à cette volonté de changement, l'organisation de nos services sociaux, qui était très centralisée, très cloisonnée, en silo, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, on était sur des directions du siège très importantes avec tous les pouvoirs décisionnels et une présence en territoire importante également, avec beaucoup de services sociaux en proximité, mais aucun pouvoir de décision. Voilà. Donc, il fallait qu'on s'appuie sur cette richesse de la proximité, 23 maisons des solidarités, plus de 90 points d'accueil. Donc, il fallait s'appuyer sur cette richesse
pour faire que nos modifications d'organisation prennent en compte cette notion de territoire, mais également qu'il y ait un changement sur le travail de fond et sur la prise en charge, sur notre relation avec les personnes accompagnées, en passant à un modèle beaucoup plus global et beaucoup plus participatif et partenarial. Voilà, donc vraiment une volonté pour renforcer la connaissance collective et faire également que l'action sociale départementale vienne s'appuyer sur les autres politiques publiques de la collectivité. Aller chercher les ressources de la culture, aller chercher les ressources de l'éducation et faire que tout le monde travaille ensemble. Donc vraiment une volonté de transversalité et de co-construction. Pour faire ça, pour faire ce travail ensemble différent, il fallait effectivement un pilotage politique très fort. Et nous l'avons eu depuis le début du mandat, puisque ce que je vous disais, la commande, elle est partie là, elle est partie au début du mandat et elle n'a pas été remise en cause, même pendant les moments de tension. Puisque vous verrez dans mon exposé, vous verrez qu'on a quand même connu quelques moments de tension, même si on a co-construit le plus possible avec l'ensemble des professionnels. Donc un pilotage politique fort et un pilotage technique avec un management par projet pour impulser cette transversalité, pour co-construire avec les agents, pour accompagner les cadres, et notamment les cadres de proximité, pour qu'ils soient vecteurs de ce changement. Et vraiment qu'ils accompagnent leurs équipes, qu'on soit en territoire et au siège, dans cette volonté de co-construire ensemble, de favoriser l'adhésion au projet et vraiment d'être dans une concertation en continu. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, pour faire tout ce changement, pour accompagner tout ce changement, il s'agissait vraiment d'ouvrir des espaces de discussion avec tout le monde. Voilà, avec les élus en interne, avec les élus, avec les professionnels, avec les organisations syndicales et également en externe. Donc d'abord en interne, nous avons souhaité avec les élus, donc on a organisé un comité de pilotage avec les élus et nous avons travaillé avec les élus sur le projet pour s'appuyer sur leur connaissance du territoire et des habitants de leur territoire, parce qu'ils sont vraiment, eux aussi, en proximité. Dans ce projet, on a revu aussi les découpages des maisons des solidarités, les découpages géographiques des maisons des solidarités. Là, on était dans de l'organisationnel, mais on touchait vraiment à quelque chose qui concernait les élus et qui concernait les agents. Ce découpage des maisons des solidarités s'est vraiment fait avec les élus du territoire. Et dès lors qu'ils faisaient des propositions pour amender ce découpage, bien sûr, celles-ci ont été présentées au comité de pilotage et pour certaines validées. Voilà, elles ont été arbitrées, mais il y avait cet espace d'échange entre les uns et les autres. Même s'il a toujours été dit aux professionnels que le découpage territorial était une décision politique. Voilà, et que on entendait les remarques des agents, mais il fallait qu'ils adhèrent vraiment à cette décision qui était vraiment une volonté institutionnelle de la nouvelle organisation. Des réunions régulières ont été faites avec les élus pour leur permettre d'avoir la connaissance de l'avancée du projet, du respect de la feuille de route qui nous avait été fixée, et également de leur faire part des difficultés. Voilà, puisque c'était vraiment avoir une avancée sur ce projet. Pour les professionnels de l'action sociale, qu'ils soient du siège et en territoire, il y a vraiment eu une volonté de travailler avec eux et de leur faire comprendre dès le départ la nécessité de modifier notre organisation et de modifier nos pratiques professionnelles. Donc, il fallait que ce constat soit partagé. Pour partager ce constat, on a organisé des temps de réunion. Alors, dans les directions du siège, c'est assez facile, je vais dire, parce qu'elles sont là en centrale. Mais en territoire, c'était faire la tournée des 23 maisons des solidarités. Ça prend du temps. Mais ce temps, il était absolument nécessaire pour avoir cette compréhension et partager ce constat.
Ça a été dans un premier temps partager le constat, puis ça a été recueillir les informations, recueillir les impressions, les propositions, écouter et amener des réponses aux différentes questions. Donc on a fait comme ça, pendant le temps de la construction de ce projet, plusieurs tournées des maisons des solidarités. Alors, cette participation des agents, elle a été active, mais elle a été aussi troublée pendant, à certains moments de la vie de la construction, parce que nous avions des demandes des organisations syndicales et on se retrouvait, pour vous donner des exemples, parfois avec les maisons des solidarités qui manifestaient devant la maison des solidarités, les organisations syndicales qui manifestaient avec les agents devant la maison des solidarités, certains agents refusant de venir participer à la réunion. Donc, il fallait après reprendre ensuite ces temps d'échange pour pouvoir essayer de les amener avec nous dans cette volonté de changement, de modification. Ce qu'on pourrait dire peut-être dans cette période d'échange, c'est que on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur la discussion autour des propositions qui n'étaient pas retenues. Je crois qu'il y a des incompréhensions autour de ça et on aurait peut-être dû trouver des méthodes différentes pour reprendre ces éléments. Bon, voilà, c'est facile avec le recul de faire un peu cette analyse, mais je crois que c'est intéressant de la faire. Donc, on a rencontré, on a fait travailler les équipes, on a organisé des groupes thématiques sur les différentes politiques publiques, sur certaines modifications, sur certains sujets bien particuliers. Et ces groupes thématiques, on les a dans un premier temps menés d'abord en territoire et en direction du siège, mais très vite, on a croisé les agents, croisé les professionnels pour qu'il y ait un consensus et des propositions de fonctionnement où tout le monde adhère dans ces nouvelles modifications. Là aussi, pendant ces temps de concertation thématique, on a beaucoup discuté, alors pour illustrer ce propos, on a beaucoup discuté du dimensionnement des équipes. Voilà, du calibrage des équipes. Alors, comme on organisait en même temps des équipes spécialisées sur certains sujets, qu'on voulait sur d'autres recentrer la polyvalence sur d'autres choses, pour vous donner un exemple, le dimensionnement des équipes a fait l'objet d'un travail important avec un échange autour d'indicateurs sociodémographiques et d'indicateurs d'activité. Aujourd'hui encore, ces indicateurs, ce dimensionnement des équipes fait débat. Voilà. C'est un des points sur lesquels il faudra qu'on avance avec nos professionnels pour reprendre ces éléments-là. Mais la crise du Covid fait que notre projet, il doit s'adapter. On savait qu'il devait s'adapter, mais là, encore plus, il devra s'adapter puisque on craint une augmentation, notamment des demandes vis-à-vis de la polyvalence. Voilà. Pour rester sur la concertation et sur le travail qui a été fait en interne, on a aussi souhaité avoir les organisations syndicales et les rencontrer, les associer très étroitement à ce dialogue. Et on a fait des réunions régulières avec eux pour qu'il y ait un niveau d'information continue, des espaces d'échange et pour leur donner la possibilité de nous faire des propositions. Voilà. Donc, on les a fortement associés avec des temps informels de réunion, mais également les temps formels liés à l'organisation de la collectivité, les différents comités techniques, etc. Sur la concertation en externe, nous avons aussi rencontré nos partenaires, les partenaires institutionnels, l'Union départementale des CCAS, la CAF, l'État, Toulouse Métropole, enfin les collectivités, Toulouse Métropole, les grandes EPCI, pour travailler avec eux sur ce nouveau projet qui mettait en place une volonté vraiment de partenariat avec les acteurs du territoire. Donc, c'était important de les associer également. Et surtout, un des points importants du projet, c'était de concerter avec les habitants et les personnes accompagnées dans leur diversité pour coller au plus juste de la réalité du terrain
en fonction des spécificités de chacun des territoires. Donc vraiment là, on était dans une adaptation. Donc, pour passer à la diapo 4, cette démarche dans une collectivité comme le département de la Haute-Garonne. Le département de la Haute-Garonne, c'est 6500 agents. C'est 2500 agents dans les solidarités. Une organisation un peu, voilà, très importante. On parle de paquebot, on ne fait pas bouger le paquebot comme ça. Donc, cette démarche, elle a nécessairement demandé du temps. Vous voyez, on a démarré au début du mandat et elle s'est finalisée, la mise en œuvre opérationnelle de ce projet s'est déroulée de fin novembre 2019 à fin janvier 2020. Donc, c'est très récent. Le temps a été long, mais il le fallait. Et malgré ce temps long, avant la mise en œuvre opérationnelle, vraiment la mise en place, on a connu dans nos services sociaux, et je souhaite être claire par rapport à ça, une grosse tension sociale, un gros mouvement social au mois d'octobre 2019, donc c'est-à-dire quasiment un mois avant la mise en œuvre, où beaucoup de nos services se sont arrêtés. Parce qu'ils n'adhéraient pas pour partie à ce projet. Dans ce moment de tension, on a répondu avec de la concertation, avec de l'écoute supplémentaire, voilà. Et il y a eu l'élaboration d'un plan d'action qui venait compléter le projet de territorialisation. Mais les élus, pendant ce moment de tension, ont été présents à nos côtés et ont maintenu le cap. Et ça, c'était important. C'était important. Voilà. Donc, vous voyez, un projet fortement débattu pendant de nombreuses années. Octobre, un mouvement social, une mise en œuvre qui a duré avec des changements très, très importants puisqu'on a créé 5 directions territoriales des solidarités. On est passé de 23 à 30 maisons des solidarités. Donc, voilà. Une mobilité des agents qui a été très importante puisque la collectivité a souhaité que cette mobilité soit ouverte à l'ensemble des agents et pas uniquement ceux qui étaient concernés par la territorialisation. Donc, beaucoup de mouvements de personnel. On a eu 569 mobilités entre le mois de novembre et le mois de janvier. Donc, c'est ce qui était important. Et les équipes se sont mis en place fin janvier avec un mois et demi après la crise du Covid, la fermeture des services, donc des équipes qui malheureusement n'ont pas pu s'installer, faire équipe, parce que voilà, on a fermé les services, on a repris progressivement, mais tout ce temps de l'adaptation, de la connaissance, pour certains de la prise en compte de leur nouvelle mission, tout ce temps a besoin encore d'être poursuivi. Néanmoins, ce qu'on peut retirer de cette période et de la crise du Covid, c'est que la crise du Covid, c'est que cette nouvelle modalité de fonctionnement, cette adaptabilité des territoires pour s'organiser en fonction des moyens disponibles, il y a eu pendant cette période du Covid une mutualisation accrue des compétences regroupées par territoire. Et donc ça, c'était vraiment important. Et on a vu là, il y avait à ce moment-là un engagement des agents, vraiment qu'il faut souligner, pour pouvoir s'organiser différemment, faire des propositions et adapter nos capacités de réponse. Et là, la territorialisation a fait que a été vraiment très positive. Donc, on a vu que nos nouveaux territoires avaient des possibilités, étaient autonomes, étaient responsables dans leurs décisions. Ils avaient une capacité à s'autoriser à faire des propositions et à s'autoriser à faire. Et ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, il faut qu'on continue là-dessus. Également, une interaction, je termine, également une interaction plus efficiente entre le siège et le territoire, puisque là aussi, moins d'effectifs, mais il fallait apporter une première réponse. Donc, des procédures qui avaient fait l'objet pendant le temps de la construction de la territorialisation à des simplifications, là, on a été amené à les simplifier beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Donc là, effectivement, une accélération de la simplification qu'il faut aujourd'hui pérenniser et pouvoir poursuivre. Donc, vous voyez, un projet qui a pris du temps, qui s'est, avec la crise du Covid, qui nous a permis de se concrétiser,
mais qui est allé beaucoup plus vite dans l'accélération de certaines adaptations. Bien sûr, aujourd'hui, les services reprennent avec la crise que nous connaissons qui se poursuit, mais il faut qu'on continue à favoriser ces expériences qui sont réussies parce qu'elles sont là le moteur du changement. Et vraiment, il y a vraiment une volonté de la collectivité de pouvoir adapter notre projet et de pouvoir le faire évoluer en fonction des territoires, tout en conservant, bien évidemment, une équité de réponse départementale. Voilà.